témoins de Jéhovah, alerte. Cela va vous paraître incroyable, mais on vous ment. Non, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Il en va de votre survie. Je ne prendrai que quelques minutes de votre temps. C'est bien ce que vous faites quand vous sortez en prédication, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que je vais chercher à faire aujourd'hui avec vous, animé d'une même intention. Premièrement, regardons la parole de Dieu, la Bible. Il existe plusieurs versions. Et vous-même avez votre propre version de la Bible. Bien que certaines différences peuvent apparaître selon les versions, il est logique de penser que dans l'ensemble, elles donnent toutes le même message. Cela va vous paraître surprenant encore une fois, mais il est crucial que vous cherchiez à regarder la vérité ailleurs que dans votre propre version. Comment savez-vous que cette version est la bonne sans avoir comparé avec d'autres versions? Surtout si on vous impose un seul et unique modèle. Et si on vous avait menti? Comment vous en apercevriez-vous sans comparaison? Regardez la définition du mot comparaison. Comparaison est le fait de comparer, de noter les différences et les ressemblances avec d'autres choses. Avec d'autres choses. Deux choses peuvent se ressembler de par leur forme par exemple, sans être pour autant la même chose. Regardons de plus près votre Bible de l'épée, chers témoins de Jéhovah. Selon qu'il est écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, vérifiez ou encore éprouvez toutes choses. Tenez ferme ce qui est excellent. 1 Jean chapitre 4 verset 1, bien-aimés, ne croyez pas toute parole inspirée, mais éprouvez les paroles inspirées pour voir si elles viennent de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Il nous faut éprouver la parole et la comparer. C'est pourquoi il est important, autant pour vous que pour nous tous, d'éprouver, de scruter ou encore d'examiner les Écritures. Sans même ouvrir la Bible, on constate une chose très curieuse. Elle se trouve sur la tranche de la Bible. Vous n'avez jamais prêté attention à ce détail? Il s'agit de traits parallèles. Ces traits ne sont pas là au hasard, ou encore pour ornementer la Bible. Ils sont très significatifs, et nous allons voir ce qu'ils signifient. Où trouve-t-on des traits de ce genre? Le code barre, bien sûr. Regardons la définition du code barre selon Wikipédia. Le code barre est la représentation d'une donnée numérique ou alphanumérique sous la forme d'un symbole qui est constitué de barres et d'espaces dont l'épaisseur varie en fonction de la symbologie utilisée et des données ainsi codées. Wikipédia. Maintenant, observons l'anatomie du code barre. Tout d'abord, il y a les chiffres qui constituent le code. Les chiffres en jaune sur la première partie concernent le code fabricant. Les chiffres en orange concernent le code du produit. Les doubles traits au début, au milieu et à la fin sont des traits de séparation. Ils constituent l'ossature même du code. Maintenant, retirons les chiffres du milieu. Nous ne garderons que l'ossature. Retirons les traits rouges d'explication. Que constatons-nous? Il est plus que manifeste que le symbole est le même que sur la traduction du Monde Nouveau. Amusons-nous à retourner le symbole. La vérité est sous vos yeux, même si cela est dur à croire. Mais que signifie ce symbole? Il représente des chiffres en réalité. Le chiffre est facile à identifier, il s'agit bien sûr du chiffre 6. La colonne A est visible par deux traits blancs. Sur la colonne B, nous voyons ici deux traits noirs. Et sur la colonne C, encore les deux traits noirs. Voici quelques exemples pour vérifier si ce que je vous dis est exact. Premier exemple, on trouve les deux traits. Deuxième exemple, toujours les deux traits. Et le troisième exemple, encore et toujours les deux traits. Cette fois, il y a une particularité, c'est que le 6 est juste à côté d'un des trois séparateurs. Ainsi, vous pouvez vraiment constater que le séparateur est bien le chiffre 6. Aucun doute.
Voici ainsi tous les 6 de ce code barre. Vous venez d'avoir la preuve que le nombre 666 se trouve sur le code barre, mais aussi sur la Bible des témoins de Jéhovah. Cela peut paraître incroyable, mais c'est pourtant la vérité. Et c'est bien la vérité que vous dites rechercher, non? Eh bien, elle est sous vos yeux. Lisons Révélation chapitre 13, verset 17. Personne ne puisse acheter ou vendre s'il n'a pas la marque, c'est-à-dire le nom de la bête sauvage ou le nombre correspondant à ce nom. C'est là qu'il faut de la sagesse, que celui qui est perspicace calcule le nombre de la bête sauvage, car c'est un nombre humain, et ce nombre, c'est 666. La parole de Dieu nous met en garde de façon très explicite sur la marque déposée de la bête. Ce nombre est 666. C'est bien sûr celui qui forme l'ossature du code barre, sans lequel plus rien ne se vend ou ne s'achète. Mais ce n'est que l'ombre de la marque de la bête, qui est et qui sera bientôt implantée sur le front. Mais ceci n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Lisons Révélation chapitre 19 verset 20. Le texte nous parle du lien entre la bête et le faux prophète. Et la bête sauvage a été capturée, ainsi que le faux prophète qui a produit devant elle les signes par lesquels il a égaré ceux qui ont reçu la marque de la bête sauvage et ceux qui adorent son image. Tous les deux ont été jetés, encore vivants, dans le lac de feu et de soufre. Pour les chrétiens du 1er siècle, il est indéniable que la bête représentait l'Empire romain. Le faux prophète, quant à lui, était premièrement les pharisiens aveugles. Jésus les a qualifiés de tombes blanchies, mais remplies d'ossements qui conduisent à la mort spirituelle et qui égarent les gens par de faux enseignements, selon Matthieu chapitre 23, versets 27 à 28. Il est important, si nous suivons notre Dieu créateur, de n'avoir aucun lien avec la marque de la bête qui porte le nombre 666, je le rappelle. Témoins de Jéhovah, si vous êtes encore là, laissez-moi vous dire que je sais que c'est dur à avaler, mais la Bible que vous lisez porte bel et bien le nombre de la bête. La vérité est sous vos yeux, elle est accablante. Bien sûr, vous avez le choix de fermer les yeux et de rejeter ce que vous voyez, ou alors d'ouvrir les yeux et de regarder la vérité en face. Jésus nous dit en Jean chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera absolument pas dans les ténèbres, mais possédera la lumière de la vie. » Ou encore on peut lire le verset 32 un peu plus bas. « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, voici d'autres éléments qui, je l'espère, lèveront définitivement le voile sur la marque de la bête dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Car il est important pour toute personne de se poser les deux bonnes questions. Qui est-ce que je suis du verbe suivre et qui suis-je du verbe être? Levons donc le voile sur l'organisation. Regardons une animation bien connue des jeunes témoins, mais aussi des parents. N'importe où, quand je veux, je prie Dieu. Il m'entend de là-haut dans les cieux. Le matin au réveil, je lui glisse à l'oreille. Jéhovah, merci, tu es généreux. Quand je vois ces cadeaux merveilleux, aussitôt dans mon cœur, je prie Dieu. Même si quelquefois je lui parle tout bas, Jéhovah entend mes mots silencieux. N'importe où, quand je veux, je prie Dieu. Il m'entend de là-haut dans les cieux. Et le soir, chaque fois, il est là près de moi. N'importe où, quand je veux, je prie Dieu.
Nous pouvons voir ici qu'une fillette prie devant son lit. Regardez bien les 6 sur le lit et regardez bien les 6 sur le haut du lit. Il y a 2 fois le nombre 666 et la couverture porte des traits du code barre. Voici d'autres exemples du nombre 666 avec des illustrations prises exclusivement dans l'organisation de la Watchtower. Ici, le chiffre 6 marqué 3 fois. Ici encore, le chiffre 6 marqué 3 fois. Et encore, le chiffre 6 marqué 3 fois. Et voici maintenant comment des chrétiens, autres que l'organisation des témoins de Jéhovah, illustrent la même histoire biblique. En aucun cas, nous voyons ici le signe de la bête. Mais le clou du pompon est ce qui suit. Voici la tour de garde du 1er mai 2012. En page 5, dans l'article intitulé « Que pensait Jésus de la politique ?», nous trouvons une illustration de Jésus qui fait le geste 666. Chers chrétiens, regardez, au vu de tous ces exemples, vous ne trouvez pas qu'il y a ici une volonté insistante de la part de l'organisation d'afficher et de porter le nombre de la bête? Pire encore, de le faire porter par Jésus, notre Sauveur? Toutes les occasions sont bonnes pour vous tromper. Vous avez le choix d'ouvrir les yeux ou bien de fermer les yeux. Le monde, lui, ne se cache pas. Et pourtant, il affiche la même appartenance à la bête. Stop. Voilà de quoi lever le voile sur une organisation qui nous ment, chers témoins. Si vous vous posez des questions sur la vérité au sujet de la Watchtower, alors priez Dieu. Et il se révélera. Dites-lui simplement « Père céleste, révèle-moi la vérité sur l'organisation. » Car il est écrit en Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Appelle-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai volontiers les choses grandes et incompréhensibles que tu ne connais pas. » Le but de cette vidéo est de vous ouvrir les yeux sur la vérité, pour que plus aucun témoin ne soit sous l'emprise de la bête, comme c'est le cas ici sur cette image. Une musique aussi belle soit-elle ne justifie pas qu'on idolâtre le nombre de la bête. Témoins de Jéhovah, réveillez-vous. Ce n'est pas vous les méchants, mais ce seront ceux qui vous mentent. On a tous le droit de se tromper. Sortez d'elle tant qu'il est temps, pour ne plus jamais voir ça.